Allez, salut à tous, c'est CNDog et on se retrouve aujourd'hui pour la saison 3 des tutoriels de Minecraft dans Cinema 4D. Et dans cet épisode 1, on va voir un petit peu les bases de l'animation dans les logiciels de 3D et qui peut s'appliquer aussi aux logiciels de 2D. Alors, on va juste prendre un cube, un truc très simple pour faire notre animation. Tout d'abord, il faut connaître plusieurs choses qu'on n'a pas encore vues jusqu'à maintenant dans le tutoriel. Donc ici, la barre ici qu'on a là, c'est la timeline, donc c'est la ligne de temps. C'est ce qui va nous permettre en fait de nous déplacer tout au long de notre animation dans la scène. Vous voyez avec ce curseur là qui va définir à quel endroit on est dans la scène. Alors la timeline, elle est graduée ici en frames. Donc les frames, c'est les images. Et comme nous on va faire notre rendu, on le verra plus tard dans les paramètres de rendu, en 30 images par seconde, ça veut dire que ici à 0 je suis à 0 secondes et à 30 frames, à 30 images je vais être à 1 seconde. Donc ça il faut bien réfléchir à ça. C'est à dire qu'à chaque fois que je vais augmenter de 30 dans ma timeline, ça veut dire que je vais avoir fait 1 seconde. Donc là j'ai une timeline qui fait 90 frames, vous voyez, elle va de 0 à 90. Ça veut dire que j'ai une timeline qui fait 3 secondes. Si maintenant je veux une timeline qui fait 10 secondes, vu que je fais du 30 images par seconde, 30 fois 10, ça fait 300. Et donc, si je veux avoir 10 secondes d'animation, il faut que je fasse ici une timeline de 300 images. Donc là, j'ai 10 secondes d'animation. Et comment ça va se présenter en fait l'animation? C'est assez simple comme ça à expliquer. C'est-à-dire qu'on va placer des clés d'animation, c'est-à-dire des points sur la timeline à un endroit, on va dire notre cube ou notre objet ou notre, enfin tout ce qu'on va animer à telle position, telle échelle et telle rotation. C'est ce qui va nous importer. Donc, par exemple, ce cube, on va commencer par qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire faire? On va juste par exemple le faire faire un quart de tour sur la droite. Donc au tout début de l'animation, on veut qu'il soit dans cette position-là. Donc comme il est dans cette position-là, on est à 0, donc au tout début de l'animation. Et on va ici appuyer sur la petite clé rouge, ça va nous placer une clé. Alors vous allez voir que dans votre timeline, si je zoome un peu, ici on a un petit point bleu qui est apparu sur le 0. Ça veut dire qu'il y a une clé qui est placée. Si je clique dessus, on voit bien qu'il y a ma clé de valeur. Et on verra d'autres choses là. Donc maintenant, je vais redézoomer. Et on veut par exemple qu'à 1 seconde, le cube ait fait un quart de tour. Donc on va aller à 1 seconde, c'est-à-dire à 30 frames. Hop, voilà. Pour se déplacer dans la timeline, puisque vous voyez qu'ici c'est pas très précis, si je veux atteindre 30 frames, je vais pas y arriver très facilement. Ce que je vais faire ici, c'est utiliser, vous voyez les flèches play avant et play arrière. Ça c'est assez simple à comprendre. Et ici, juste à gauche des flèches play, il y a des flèches noires. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de nous déplacer image par image. Je vais beaucoup l'utiliser dans les tutoriels, donc ça nous permet de nous déplacer image par image. Et donc vous voyez que là, on va retourner à 30 frames, et c'est beaucoup plus précis que le faire avec le curseur. Donc maintenant qu'on est à 30 frames, on a dit qu'à 1 seconde, on voulait que le cube ait fait un quart de tour. Pour que ça se voit mieux, je vais juste changer un petit truc, voilà. Au moins ça se verra mieux. Donc je vais prendre mon cube. Et si à 1 seconde je veux qu'il ait fait un quart de tour, donc je me place à 1 seconde, je lui fais faire un quart de tour en appuyant sur Shift pour bien garder 90, et je vais replacer une clé. Très important de placer une clé à chaque fois que vous voulez avoir un mouvement. Donc maintenant, si je reviens au début, ça c'est pour revenir au début de ma timeline, et que je fais play, en 1 seconde mon cube va avoir fait un quart de tour. Voilà, hop, il fait un quart de tour. Exactement la même chose en ce qui concerne la position. Donc par exemple, je vais reprendre ici à 0, je veux qu'il soit dans cette position là, et à 30 je veux qu'il soit, hop, admettons qu'il se déplace par là. Donc je le déplace, et j'oublie pas toujours de mettre ma petite clé. Hop, voilà, j'ai mis ma petite clé. Je reviens au début, je fais play, il tourne et il se déplace. Donc ça c'est relativement basique, hein. Hop, on voit bien que le cube tourne et se déplace comme on a voulu. Et donc entre deux, par exemple, maintenant je veux qu'il à une demi-seconde, je veux qu'il soit un peu plus haut, je le déplace vers le haut, je place une clé, j'ai jamais oublié de placer ces clés. Et donc là vous voyez que j'ai 3 clés, j'en ai une à 0, une à 15, une à 30. Et si je fais play, j'ai bien mon cube qui fait ce qu'on lui a demandé. Donc ça c'était vraiment les bases de l'animation. Il y a d'autres choses à connaître en ce qui concerne l'animation. Qu'est-ce que je peux vous commencer? Oui, alors, donc ici vous voyez qu'on a bien animé, en fait quand on place une clé sur un objet, on va animer ici la position, l'échelle et la rotation. Je vois ça à quoi? Je vois ça au fait que vous voyez les petits points qui sont à gauche de position, échelle et rotation, ils sont rouges. Ça veut dire qu'il y a des clés d'animation qui concernent ces paramètres.
Donc le paramètre position, il va y avoir une clé d'animation dessus. Maintenant si je regarde, quand je me mets sur la clé, hop, on voit que les points deviennent rouges. Ça veut dire qu'à cet endroit-là sur ma timeline, j'ai une clé d'animation sur ce paramètre. Et maintenant, si je prends maintenant un autre objet, voilà, et que je regarde, ici les points sont grisés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'animation. C'est-à-dire que si je fais play, il ne va jamais bouger puisque j'ai pas mis de clé d'animation. Donc ça va être assez important puisque maintenant si on veut animer des paramètres, c'est-à-dire si on veut par exemple le faire grossir comme ça, si je veux faire grossir mon cube, hop, il va falloir que j'anime le paramètre taille. Mais le problème c'est que vous voyez, si je place une clé au début, quand il est à 0, je mets mon paramètre taille à 0, je place une clé, et si je me mets à 30 et que je mets mon paramètre taille à 200 et que je place une clé, je fais play et il va rien se passer tout simplement parce qu'on a dit tout à l'heure que quand on plaçait une clé avec ce petit bouton là, ça plaçait juste une clé sur la position, l'échelle et la rotation. Donc pour faire ça, on va devoir utiliser une autre méthode, c'est-à-dire on va animer le paramètre. Pour animer le paramètre taille Y, on va aller appuyer sur CTRL et on va cliquer sur le petit point grisé. Hop, il va devenir rouge et quand il est rouge plein, ça veut dire que j'ai placé une clé. Donc là, j'ai placé une clé sur le paramètre taille Y à 0. Donc je veux qu'à 0, il soit à 0. Donc là, en jaune, ça veut dire qu'on a modifié un paramètre, mais qu'on n'a pas placé de clé. Donc je place ma clé, je rappuie sur CTRL, je clique, et là j'ai bien ma clé qui est placée. Maintenant, je vais à 30. Je vais mettre 200 dans mon paramètre, et je vais placer ma clé. Maintenant, je fais play et vous voyez bien que mon cube grossit, c'est-à-dire que vous voyez ici mon paramètre est bien animé, on voit qu'il défile. Ici, quand on a, bon là on a que 2 objets, vous me direz, mais quand on a beaucoup de clés, parfois c'est bien par exemple de les bouger, parce que vous voyez qu'ici on peut, je vais prendre notre cube, on peut les sélectionner, donc en mettant sa souris sur les petits points, on peut cliquer, glisser et avoir une sélection. Donc par exemple ici je vais sélectionner les 3. Elles passent en rouge, ça veut dire qu'elles sont sélectionnées, et ici je peux les déplacer. Vous voyez, tout simplement, je vais pouvoir les déplacer. Ce qui fait que mon animation, par exemple, ici, elle va commencer à 2 secondes. Donc je fais play, j'ai 2 secondes où il ne se passe rien, et là mon animation commence. On peut également, avec les petites poignées grises, ici, je peux étirer mon animation, c'est-à-dire qu'elle va se faire beaucoup plus lentement. Hop, vous voyez, elle se fait beaucoup plus lentement, ou bien sûr je peux les rapprocher pour qu'elle se fasse beaucoup plus vite. Hop, voilà. Ceci étant, parfois on aimerait bien déplacer les clés d'animation de beaucoup d'objets en même temps. Par exemple, si je veux déplacer celle-ci et celle-ci, il faut que je sélectionne les deux et qu'ensuite je les déplace en même temps. Donc c'est pas très pratique. Ce qu'on peut faire ici, c'est ici, on va passer dans une autre fenêtre, c'est la fenêtre animation. Alors la fenêtre animation, donc vous voyez ça change ça change des petites choses, mais ce qui importe ici surtout c'est ce truc là qui est apparu. Donc vous voyez qu'ici on retrouve une timeline mais en moins simplifiée que ce qu'on avait. C'est-à-dire qu'ici il y a toutes les clés de la scène qui vont apparaître. Là c'est le résumé des clés qui ont été placées. Donc j'ai une clé à 0, une clé à 30, une clé à 60, une clé, enfin bref voilà. Et ici, en fonction des cubes, en fonction des objets que vous avez animés, vous allez avoir les différents objets avec leurs clés. Et si on ouvre, on peut en plus aller modifier la position, l'échelle, la rotation très précisément. Et donc ça va nous permettre justement de sélectionner par exemple ces clés-là, de les déplacer, de faire vraiment tout ce qu'on veut très simplement et en ayant une vue d'ensemble en fait de la scène. Et donc là par exemple, vous voyez, je viens de synchroniser les deux animations, ce qui fait qu'ils vont faire hop, les deux en même temps. Tout pile. On va repasser en mode standard ici pour avoir un écran plus grand. Et je vais vous montrer une dernière chose sur l'animation. C'est-à-dire que ici, hop, si je reprends mon cube, je supprime l'autre, on n'en a plus besoin. Si je prends ce cube là, vous voyez que, je vais étirer d'ailleurs un petit peu les clés parce que là, elles sont un peu rapprochées. Vous voyez que il va nous faire quelque chose de très lisse et de très... comment je vais dire, vous voyez que la courbe que va décrire mon objet ici, elle est très lisse, très courbe en fait tout simplement. Et moi, si je veux maintenant avoir une animation où mon objet, il va décrire des lignes, mais pas des lignes courbes, des lignes bien droites. Par exemple, je vais supprimer les clés et refaire une autre animation. Je veux que mon cube parte d'ici, aille comme ça. Une petite chose aussi, ici, si je veux le déplacer pas sur la hauteur mais sur les deux autres axes, je vais passer ma souris sur la hauteur, je vais appuyer sur Shift et ça va me sélectionner les deux autres axes. Donc je veux qu'il aille là, et ensuite à 80, je veux qu'il aille là.
Maintenant, vous voyez que là, ça va décrire une courbe, hein, quelque chose de bien rond, de bien smooth. Si je veux que ça fasse juste tac tac, en fait une pointe, je vais sélectionner ici toutes mes clés et dans l'interpolation, je vais les passer en linéaire. Donc là, vous voyez que maintenant j'ai une pointe. Quand on regarde l'animation, ça fait tac tac. Vous voyez qu'il n'y a plus l'effet courbe qu'on avait la dernière fois. Et donc on verra que c'est assez intéressant pour certaines parties du personnage. Et si ici on va avoir dans animation, vous voyez que mes courbes sont également bien coupées, bien droites. Et c'est ce que ça va changer. Vous voyez que si je reprends mes clés et que je les repasse ici en mode spline, vous voyez que la courbe est bien courbée, justement. C'est logique, puisque c'est une courbe. Voilà, donc j'espère que j'étais assez clair sur ces bases. N'hésitez pas à pratiquer un petit peu avec des petits objets avant de passer vraiment à l'animation Minecraft, hein. Moi c'est ce que j'ai fait, vous bidouillez, vous essayez de faire des animations un petit peu complexes, des choses qui bougent dans tous les sens. Et puis voilà, et puis on va passer bientôt à l'animation du personnage. Voilà, c'était Cyanox pour ce tutoriel sur les bases de l'animation dans la saison 3 de Minecraft dans Cinema 4D.